Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Benjamin Kurk, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du Fonds citoyen franco-allemand depuis octobre 2020. Alors ce Fonds citoyen franco-allemand, il est assez récent puisqu'il a été institué suite au traité d'Aix-la-Chapelle, un traité qui a permis de donner un nouveau coup de boost à l'amitié franco-allemande, c'est ça? Oui, exactement, c'est très bien résumé. Traité d'Aix-la-Chapelle, c'est le traité numéro 2 des grands traités de coopération entre la France et l'Allemagne. Il y en avait un premier qui s'appelait le traité de l'Élysée en 1963, où on a mis un peu les jalons de cette coopération franco-allemande, un peu spécifique entre les deux pays. Et là, avec le traité d'Aix-la-Chapelle, on a voulu encore approfondir ces relations. Et il y a un petit volet société civile qui donne la création de ce fonds citoyen. Alors il existait déjà l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse. Alors quelle différence y a-t-il entre l'OFAGE et le Fonds citoyen? Exactement, en 1963, le premier traité de l'Élysée, création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. C'était justement dans un processus de réconciliation. On voulait donner la possibilité à la jeunesse des deux pays de se connaître. Donc l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, a pour mission de soutenir la mobilité de la jeunesse, des jeunes, pour qu'ils se rencontrent. C'est une sorte d'Erasmus un peu avant l'heure? Complètement. Complètement, exactement. C'est vraiment destiné à la jeunesse, mais c'est un outil bilatéral. Alors Erasmus, ça va au-delà, c'est l'Europe et c'est pour les étudiants. Là, on est vraiment à l'OFAGE de 3, allez, on va être gentil, 3 à 30 ans. Et le Fonds citoyen, c'est l'approfondissement. C'est OK, la jeunesse, c'est une chose, mais cette coopération, il faut que ce soit aussi porté par les citoyennes et citoyens, et ça doit toucher l'ensemble de la population. Donc, c'est société civile. Donc, si je brosse un peu le portrait de façon grotesque, c'est à partir de 30 ans et les projets intergénérationnels. Donc, quand il y a un mélange jeunesse et moins jeunesse, donc au-delà de 30 ans, là, c'est un projet du Fonds citoyen. Alors pourquoi c'est important, selon vous, d'en parler, donc de faire connaître et donc d'améliorer les relations franco-allemandes? Alors, il y a 1000 raisons. Au départ, après la guerre, c'était plutôt naturel, étant donné les guerres successives qu'il y a eu entre la France et l'Allemagne. Pour la paix, pour préserver la paix, Voilà, pour construire la paix. construction aussi d'un avenir commun. Il y a aussi maintenant Avec l'Europe. des projets communs. Voilà, c'était aussi à côté de la construction de l'Europe. C'était un processus parallèle. Voilà, ces trois guerres, on voit même actuellement encore en Europe, ou aux confins de l'Europe, des guerres entre des pays et des populations très semblables. Donc c'est quelque chose déjà qui est extrêmement important. Ensuite, on est dans un projet quand même politique, économique et sociétal assez important, qui est l'Union européenne. Et le franco-allemand a toujours joué le rôle de moteur, ou même peut-être d'avant-garde. Et avec le Fonds citoyen, c'est un exemple concret où on essaye de soutenir la société civile pour créer des relations à ce niveau, parce que ça ne suffit pas seulement de créer des liens ou de créer des coopérations au niveau politique, économique, au niveau un peu macro, mais Institutionnel. Institutionnel, mais au final, c'est les gens qui importent. Oui. Ce sont les personnes comme vous et moi qui sont là, et on va leur donner la possibilité de construire quelque chose de commun et de se saisir ensemble d'opportunités pour résoudre des problèmes qui nous sont communs actuellement en France, en Allemagne, en Europe et même dans le monde. Que ce soit l'écologie, que ce soit la discrimination, que ce soit la lutte contre les inégalités. Enfin, tout ça, c'est hyper important. Alors, qui dit fonds dit financement, dit argent. Qui finance le Fonds citoyen franco-allemand? Ouais, alors le fonds, c'est ça, c'est un fonds. Nous, on donne de l'argent, on donne des subventions pour des projets. Pour réaliser des projets. L'argent vient des gouvernements français et allemands de façon paritaire. Donc des impôts, tout simplement. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a eu beaucoup de succès. Donc en fait, on avait à la base, à la création, un budget de 2,4 millions d'euros par an. Donc 1,2 million, 1,2 million de chaque gouvernement. Et on a eu tellement de succès, il y a une telle demande que là, ça a été doublé. Le budget est passé de même pas plus que doublé, puisque c'est passé de 2,4 millions à 5 millions. Et pour l'année 2023, du coup? Déjà cette année, en fait. Cette année. En fait, on a même on a même anticipé un petit peu. Et donc cette année, on a soutenu énormément de projets, et on va avoir dépensé. Et dans cet argent, il y a plus de 80%, largement plus même. Là, on a 85% de ce budget total qui est destiné à soutenir des projets, en fait. Alors sur cet argent, est-ce qu'il est réparti à parts égales entre des projets en Allemagne et en France? Oui, alors vous ne faites pas de distinction. Non, on ne fait pas de distinction, mais on fait attention à ce qu'il y ait une parité. Ensuite, la majorité de nos projets, enfin même la totalité de nos projets, c'est des projets franco-allemands. Et ce sont des partenariats.
Donc il y a une organisation allemande, une organisation française. Ouais. Donc grosso modo, nous, ce qu'on regarde, c'est on a juridiquement un porteur de projet, mais il faut qu'il y ait toujours un partenaire. Mais même lorsqu'on regarde au niveau des porteurs de projet, il y a une parité entre la France et l'Allemagne. Donc, depuis votre création, vous avez financé plus de 1000 projets déjà. Alors, il y a aussi des référents locaux dans chaque région qui peuvent permettre justement aux initiateurs de projets de se rapprocher du Fonds citoyen. Exact. Alors, je parlais de la montée en puissance et du doublement du budget. Donc, vous l'avez dit, 1000 projets. Il faut savoir qu'on a été créé donc, en avril 2020. Donc, on avait, la première année, c'était le début, Covid, etc. On a soutenu une centaine de projets. Ensuite, l'année dernière, en 2021, montée en puissance, on a soutenu 360 environ. Et là, on en est à plus de 600. Donc ça double quasiment chaque année. Oui, alors on va peut-être pas doubler l'an prochain, mais on voit vraiment qu'il y a vraiment un engouement et c'est majoritairement des assos qu'on soutient. Donc, quels sont les projets qui vous intéressent le plus ? Tous. En fait, c'est la diversité des projets qui nous intéresse, qui font la richesse. On n'est pas là pour, et je vais répondre ensuite à la question sur les référents, mais on n'est pas là pour donner une consigne, à savoir il faut faire telle et telle chose. C'est que nous, on a un grand spectre de thèmes qu'on soutient. Je les ai évoqués, ça peut être aussi le sport, la culture, l'écologie, l'éducation citoyenne, enfin bref, il y a pas mal de choses quand même, on a le choix, il y a intergénérationnel. Mais on aime bien un peu les projets qui sortent un peu des sentiers battus et qui permettent aussi à des organisations qui ne sont pas dans le franco-allemand, mais qui sont des organisations ancrées localement ou qui font totalement autre chose, qui travaillent avec des handicapés ou je ne sais pas quoi. Et on aime bien que ces organisations sautent le pas et se saisissent de l'opportunité d'avoir une subvention pour faire quelque chose avec une organisation partenaire en France ou en Allemagne. Pour justement faire connaître le Fonds citoyen et pour diffuser ça dans les territoires, la notion de territoire c'est très important parce qu'on n'est pas un dispositif pour soutenir des projets entre Paris et Berlin ou entre les gens qui habitent dans les grandes villes. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il n'y a pas aussi donc des projets entre les différentes zones rurales Si, on en a plein justement. Alors on a des référents régionaux. On en a en tout, au total, on en a 16, qui sont 8 en France et 8 en Allemagne, et eux, ils sont répartis dans les régions. Alors, ça peut être même aussi dans des petits patelins, qui sont adossés à des structures locales et qui sont là pour relayer les informations sur le Fonds citoyen et pour accompagner les porteurs de projets qui veulent déposer un projet, pour les conseiller, pour leur expliquer comment ça fonctionne, notre processus, même s'il est simple, c'est bien d'avoir un accompagnement, etc. Et on a vraiment beaucoup de projets qui viennent de zones rurales parce que les jumelages, c'est aussi des acteurs qui sont très importants et qui ont été, en partie grâce au Fonds citoyen, remobilisés. Coup de boost dont je parlais tout à l'heure. Ouais, gros coup de boost. Donc on a 60, là cette année, je crois qu'on a 60% des projets qui ont lieu dans un cadre de jumelage. Mais ça ne veut pas dire que c'est des jumelages qui les portent, mais que ce sont des organisations ou des associations qui agissent dans une ville ou dans une région qui ont une ville jumelée dans l'autre pays ou une région jumelée. Il y a des régions jumelées, il n'y a pas que les villes, il y a 2200 villes jumelées entre la France et l'Allemagne, mais il y a aussi des régions. Par exemple, la Bourgogne-Franche-Comté, elle est jumelée avec le Land de Rhénanie-Palatinat en Allemagne. Donc, voilà. Le fonds organise régulièrement des appels à projets. Il y en a eu un dernièrement, c'était le projet Diversité. Donc j'ajoute que Radio Sensation Normandie s'est associé au collectif national des associations d'obèses et à la start-up berlinoise Binou pour organiser une conférence intitulée Liberté, Égalité, Obésité avec des projections de courts-métrages sur la grossophobie ainsi qu'un atelier culinaire. Et vous pourrez aussi donc retrouver toutes ces interviews et ces émissions sur Radio Sensation Normandie. Il y a eu entre-temps d'autres appels à projets aussi. Oui, alors super titre de projet d'ailleurs. Moi, quand je l'ai lu, j'ai adoré Liberté, Égalité, Obésité. Je trouve ça super parce que c'est déjà ça. On pointe des problématiques assez importantes et ça, c'est le type de projet qu'on aime bien. Ces appels à projets, ils servent justement à mettre un peu le focus, attirer l'attention sur certaines thématiques. Et souvent, grâce à ces appels à projets, on a des organisations qui ne connaissent pas forcément le franco-allemand, mais qui sont investies dans un thème. Alors là, c'est sur la lutte contre les inégalités, ça s'appelle diversité, discrimination, etc.
Mais ça peut être aussi d'autres choses, parce qu'on a eu d'autres appels à projets. On a eu cette année, par exemple, sur le sport. Donc, on a pas mal d'organisations sportives qui ont déposé des projets. Et par exemple, un type de projet qu'on a eu et qui se recoupe avec l'appel à projet actuel, on a eu beaucoup d'associations sportives qui ont fait des projets sur le handicap. Bah, c'est génial. Parce qu'on a plein de dimensions qui se recoupent. Sport, c'est pas que sport compète, mais c'est vraiment aussi le rôle du sport dans la société et avec, avec le côté international, comparé, etc. Et puis, on a eu aussi auparavant des appels à projets sur l'environnement, sur la démocratie. Bah, voilà. Merci Et beaucoup. sur la journée franco-allemande. En tout cas, on suivra ça. Benjamin Kurk, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie pour l'invitation. Au revoir. Je rappelle que vous êtes le responsable du Fonds citoyen franco-allemand et cette émission est disponible sur notre site internet ou sur notre application Radio Sensation.